La petite mort, certains l'ont justement frôlée d'un peu trop près. Et pour eux, il ne s'agit pas d'une simple expression. Je m'appelle Fabrice, j'ai 40 ans et j'ai découvert au fur et à mesure de mon histoire que j'étais atteint du post-orgasmic illness syndrome, donc POIS. Le POIS, ou syndrome de la maladie post-orgasmique en français, est une pathologie rare qui transforme chaque éjaculation en véritable supplice. Atteint de cette maladie, Fabrice, lui, a longtemps payé le prix de ses orgasmes. J'avais 20 ans et je me suis rendu compte d'un phénomène que j'ai voulu considérer normal. J'avais vraiment un problème après les rapports sexuels. Un problème que là, si je vous le raconte, évidemment, il paraît pas normal. Il paraît pas du tout normal. L'après-éjaculation est très violente, en fait. C'est vrai que j'ai tendance à dire que c'est comparable à presque une balle dans la tête, parce que la douleur, la pression que tu prends dans la tête, elle est phénoménale. Ça m'est arrivé de m'effondrer à genoux, avec les troubles de la vue qui vont avec la sudation, donc une transpiration excessive, et vraiment une sensation presque de déchirement de la plupart des fibres, des muscles en fait, de mes tissus par l'intérieur. Petite anecdote d'ailleurs, je pouvais plus me raser. J'avais ma tante et ma grand-mère qui détestaient le fait que j'avais de la barbe sur mon visage et me disaient « Va te raser, pourquoi tu te rases pas ?» Comment leur expliquer que, pardon mamie, j'ai eu un rapport sexuel hier soir, et alors, je peux pas me raser aujourd'hui, quoi, parce que je peux pas soulever mes bras, ils sont trop lourds pour moi. À un moment donné, j'étais en centre de reconversion professionnelle, et à ce moment-là, j'avais une copine. Et elle était en train de toujours me suggérer de faire la chose avec elle, pour qu'elle se sente aimée, considérée, appréciée, ce que je peux entendre. Hein. Je finissais par faire le truc. Elle était ravie, hein. Mais moi, le lendemain, je pouvais pas aller à mon centre de formation. Et c'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois. Face à ces symptômes, Fabrice décide donc de consulter. Commence alors une longue période d'errance médicale. Tu peux pas rester en sueur, allongé ou à quatre pattes après une éjaculation, sans pouvoir rien faire, sans pouvoir aller au travail le lendemain. Il y avait un truc qui déconnait. Et j'ai essayé de consulter, j'ai essayé de consulter donc urologue et neurologue. Et aucun d'eux ne m'a donné une piste viable pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui crée ces désagréments. C'est toujours soit dans ta tête, soit à cause de ta compagne. Trompe-la, tu verras si ça ira mieux. Non, mais c'est terrible. C'est terrible d'être face à ça. Et puis, il y a un jour où je rencontre une médecin, et elle a eu l'intelligence de faire des recherches après ma conversation. Et elle m'a sorti un texte, sur lequel il y avait écrit « Post-Orgasmic Illness Syndrome ». Elle me le tend, donc à la consultation d'après, elle me dit « J'ai fait des recherches, voilà, probablement, certainement, ce que vous avez ». Et là, je me demandais, je lui dis, mais et je fais comment pour me débarrasser de ça? Personne ne sait. C'est donc seul que Fabrice a dû trouver le chemin de la guérison. Après des changements drastiques dans son hygiène de vie, il s'est donné pour mission d'aider ceux qui, comme lui, peinent à trouver des réponses. Il est clair qu'aujourd'hui, je suis en mesure de partager tout ce que j'ai appris, au cours de ce précieux parcours, pour permettre à des gens qui ont aussi souffert de ce type de pathologie très lourde à porter au quotidien et dans l'ombre, de pouvoir, eux aussi, s'en débarrasser durablement.